On se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire ensemble la robe twistante. Ici, on vous montre un petit focus sur la matière qui est très jolie, qui vient de notre partenaire Stragier. Dans un premier temps, on va faire les pinces poitrine. Vous avez l'écran sur les côtés et le fil qui vous sert pour repère de la pointe de la pince. Ensuite, on va assembler le devant et le dos par les épaules. Donc commencer par le surjet, ce sera beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. Après, on va positionner le droit fil thermocollant qui vous est fourni en fait le long des devants et aussi de l'encolure dos. Et donc vous le pliez deux fois, donc d'une valeur de 0,75. Vous pouvez cranter un petit peu dans l'encolure dos lors du premier pli pour que ce soit plus simple. Donc voilà le résultat avec une couture nervure sur l'envers, ou alors si vous préférez coudre sur l'endroit, vous mettez à 5 mm du bord environ. Même étape de thermocollant pour les panneaux de devant jupe. Donc en fait il y a un petit cran sur le côté qui sert d'assemblage sur le dos, le cran D. Donc vous mettez le thermocollant de l'autre côté, là où il n'y a pas de cran. Et on va utiliser le même procédé que juste avant. Voilà le résultat. Ensuite, on va assembler les devants hauts et les devants bas en fait. Donc là, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal d'avoir un petit écart et un petit bout qui dépasse. Ensuite, on va le surjeter et couper un morceau, mais de toute façon, quand on couche vers le bas, normalement, on ne le voit plus. Et alors, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que vous pouvez fixer les liens. Donc, vous allez le voir tout de suite, moi j'ai oublié et j'ai décidé de faire une petite finition avec un point-main qui est très joli, hein, mais du coup, pour fixer les liens, c'était bien plus compliqué après. Maintenant, on va préparer la manche. Donc vous avez le petit rectangle, vous faites le rentré de 1,5 cm de chaque côté. Et ici, vous allez le positionner. Ce que vous voyez pas très bien, c'est qu'il y a un cran. Et le cran sert de positionnement de la couture d'épaule. Donc vous mettez bien votre cran face à la couture d'épaule. Et ensuite, voilà, vous allez le mettre à cheval sur l'emmanchure. Et ensuite ici, moi j'ai décidé de me servir du pied de biche comme repère, donc à 0,7. Maintenant vous pouvez vraiment coudre en nervure si vous préférez, c'est comme vous voulez. Comme c'est à cheval, le résultat normalement c'est que vous avez exactement la même couture, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Maintenant, on va assembler la couture de côté. Donc on va commencer par le côté qui comporte une ouverture. Pour le repérer, moi j'ai décidé de mettre une aiguille rouge que vous voyez. Ainsi, je couds jusqu'à l'aiguille rouge en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Et après, en fait, au niveau de l'aiguille rouge, il y a deux crans. Donc il y a le cran du haut et le cran du bas. Et donc ensuite, je démarre par un point d'arrêt et je vais jusqu'en bas. De cette façon, on laisse une petite ouverture, voilà, de 1 cm environ, qui permettra à la fin de passer le lien dedans. Alors maintenant on va réaliser le lien, donc la ceinture, et en fait il s'agit de faire un biais, hein, tout simplement, sauf que c'est pas coupé dans le biais bien sûr. Donc si jamais vous avez un petit outil pour faire les biais, c'est le moment de l'utiliser parce que sinon au fer à repasser, on va pas se mentir, ça prend un petit peu de temps, mais c'est réalisable, pas d'inquiétude. Alors moi je vous propose comme finition de rentrer sur 5 mm le bout et de replier ensuite, comme ça je trouve que c'est plus propre. Après vous n'êtes pas obligé de faire, faites un peu comme vous le sentez et comme c'est plus simple pour vous. Voilà le résultat, on coud à 2 mm du bord environ. Ensuite on va réaliser l'ourlet de la robe, donc c'est plus simple si vous le prépliez avec le fer à repasser. Moi je l'ai fait pour la vidéo pour vous montrer, mais après vous verrez qu'en fait j'épingle uniquement tous les 20 cm parce que voilà, j'ai l'habitude, on va dire, de faire des ourlets. Mais si vous voulez repasser bien point par point et mettez des épingles tous les 3 cm, c'est plus simple. Et ensuite voilà, on fait la couture. Et voilà le résultat. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez réalisé une jolie twistante.